Alors, bonjour tout le monde, on est maintenant rendu dans la dernière capsule du chapitre. Alors, on lâche pas, on achève. Alors, là, ben, on a tout vu pas mal, hein? Les taux de variation, les ordonnées d'origine, les quatre fonctions, les règles. Là, ben, on va plutôt aller voir des effets de ces choses-là qu'on n'est pas nécessairement obligé de calculer pour être capable de dire quelque chose d'intéressant par rapport à ça. Alors, je vais tout d'abord avec le taux de variation. Alors, on en a parlé millions de fois dans le chapitre. Alors, quand on parle du taux de variation, il y a des choses que je peux dire, puis je n'ai pas besoin de le calculer. Alors, quand tu regardes ici là, les exemples qui ont été dessinés dans le plan cartésien, qu'est-ce que tu remarques? Bien, tu remarques que toutes ces fonctions-là, elles sont croissantes. Hein? Ça peut passer à 0, 0, ça peut être un ordonnée à l'origine positive, ça peut être un ordonnée à l'origine négative. Ça ne change rien. C'est toutes des droites qui sont croissantes. Alors, ce qu'on peut dire là-dedans, c'est que quand elles sont croissantes, je vais l'écrire ici. Alors, pourquoi est-ce que ici je suis capable de dire que c'est des droites qui sont des fonctions croissantes? Bien, c'est parce que le taux de variation, il sera plus grand que 0. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, plus grand que 0? Ça veut dire que le taux de variation, il est positif. Peu importe c'est combien, un nombre à virgule, une fraction, tant que c'est positif, ce que ça va me dire, c'est que la droite que je vais tracer, elle sera croissante. Si c'est croissant, ce que ça veut dire, c'est que les variables, elles varient dans le même sens. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, que les variables varient dans le même sens? Ça veut dire que soit que les deux variables augmentent ou diminuent en même temps. Je vais te faire un petit exemple dans le plan cartésien ici, tu vas voir que c'est plus facile à comprendre. Si je mets des chiffres au hasard, juste pour qu'on comprenne. Alors, si par exemple, ça, c'est 1, puis ça, mettons que par exemple, c'est 4. Okay? J'ai mis vraiment là, des valeurs au hasard, puis que je fais la même chose avec l'axe des Y. Alors, si ça, par exemple, c'est à 2, puis celui-là, ben, je ne sais pas, moi, mettons 5. Mais là, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que chaque fois que j'augmente la variable X, ben, j'augmente aussi la variable Y. C'est ce qu'on veut dire quand on parle du même sens. Ça veut dire que les deux augmentent. Mais je peux le voir aussi de l'autre sens. Si je décide de diminuer la variable X, ben en Y aussi. Alors, les variables, elles varient dans le même sens quand les droites sont croissantes. Et ce qui veut donc dire que le taux de variation, ben, lui, est positif. Donc, ça, c'est la première chose qu'on peut remarquer dans nos graphiques, dans nos dates de valeur, dans peu importe. Ça nous aide à comprendre des fois des choses. Évidemment, tu auras compris qu'on va faire le contraire. Hein, si ce sont des droites qui descendent, ben, c'est parce que ce sont des fonctions qui sont décroissantes. Et quand c'est décroissant, bien là, ce que ça veut dire, c'est que le taux de variation est plus petit que 0. Si c'est plus petit que 0, ça veut dire que le taux de variation est négatif. Encore une fois, ça peut être un nombre à virgule, une fraction, ça, c'est pas grave, mais il faut que ça soit quelque chose qui soit négatif. À ce moment-là, les variables, on va dire qu'elles varient dans le sens contraire. Et là, ben ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y en a une qui monte, l'autre descend, ou vice-versa. Encore une fois, je te fais un exemple là, ici pour que tu comprennes bien. Alors, si je vais choisir celle-là, alors ça, par exemple, c'est moins 3, puis mettons 6. Là, je vais prendre un autre point ici. Alors, disons moins 2 et disons 3, tiens. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Quand je veux augmenter la variable x, qu'est-ce que ça fait à la variable y? Mais quand j'augmente le L, qu'est-ce qu'elle fait? Elle diminue. Donc, c'est ça dans le sens contraire. C'est que elle augmente, mais elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle diminue. Je peux le voir comme tantôt de l'autre côté. Si je diminue la variable x, bien là, c'est le contraire. Hein? On augmente la variable y. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle dans le sens contraire. Et ça, c'est ce qui arrive quand ce sont des droites qui sont décroissantes. Le dernier qui nous reste, ben ça, c'est pas la plus difficile, c'est la constante. Hein? On l'a vu en tant que fonction même. Alors, à ce moment-là, ben, ça veut dire que le taux de variation, il vaut 0. Alors, on va dire que c'est une fonction constante. Donc, ça reste tout le temps pareil. Peu importe là, si tu changes le x, le y vaut tout le temps la même affaire.
Donc, que je prenne un x à moins 4 ou un x à 1 ou un x à 3, peu importe, bien, le y, lui, il reste toujours pareil, soit dans les négatifs, soit dans les positifs, mais il reste toujours la même valeur. Alors, ce que tu dois voir avec ça, en fait, c'est que quand on va te donner un graphique là, tu vois ici, il y a beaucoup de droites. Bien, on ne va pas nécessairement toujours te demander de trouver les règles de tout ça. Hein? Là, si tu remarques d'ailleurs en dessous, les règles sont déjà trouvées. Toi, ce qu'il faut que tu sois capable de faire, c'est de faire des associations entre une des droites dans le graphique et la règle. Et généralement, tu n'as pas besoin de faire aucun calcul avec ça. Tu as juste besoin de réfléchir, puis tu vas être capable de trouver les réponses sans calculer quoi que ce soit. Alors, je t'aide à réfléchir, puis après ça, tu essaieras de faire les associations. Alors, quand je regarde tout ça, évidemment, les fonctions les plus faciles à remarquer et à trouver la règle, ce sont les fonctions constantes. Alors déjà, je sais que la droite numéro 3 et la droite numéro 5, c'est des fonctions constantes. Donc, je peux aller trouver dans le tableau en dessous les fonctions constantes. Puis après ça, bien, tout ce que j'ai vérifié, c'est à quel niveau ils sont. Alors, par exemple, la droite 3, ben, elle est à moins 4. Fait que là, ben, je vais aller trouver une règle à moins 4. Je fais la même chose avec la droite 5. Donc, ça, c'est la façon de réfléchir les droites constantes, les fonctions constantes. Ensuite, l'autre qui est aussi facile à aller trouver, c'est les fonctions inverses. Donc, pour la fonction inverse, maintenant, on va faire un peu comme on a fait avec les fonctions constantes. On va essayer de réfléchir comment on peut trouver la règle sans nécessairement faire de gros calculs. Alors, on sait que pour les fonctions inverses, la règle, c'est k sur x. Alors, tu es capable ici, dans les choix de réponse, d'aller voir qui a une règle qui ressemble à k sur x. Et pour trouver le k, qui était la constante, bien là, il nous fallait un point. Et là, ben, va choisir celui que tu veux, mais vas-y de façon intelligente. Hein? On ne va pas choisir des nombres à virgule. Alors, si par exemple, là, je prends la numéro 9, okay, ça va être la même chose avec la 10. Alors, pour la fonction inverse numéro 9, là, il faut que je regarde pour aller choisir un point qui est précisément là, avec des nombres entiers. Tu sais, ça va être plus facile. Alors, si je choisis celui-là, qui est le 2 et 3, alors, celui-là, je sais qu'il arrive bien. Alors, qu'est-ce que je fais avec pour trouver la constante? Bien, il fallait faire le produit, donc il fallait les multiplier. Alors, 2 fois 3, bien, ça fait 6. Fait qu'il faut peut-être trouver là-dedans une fonction inverse qui ressemble à 6 sur x, hein, parce que c'est k sur x. Là, moi, j'ai choisi 2, 3. Est-ce que c'était le seul point qui fonctionnait? Non. J'aurais pu aussi aller choisir, par exemple, celui-là, hein, 1, 6. J'aurais pu aussi aller choisir celui-là, 6, 1. L'important, c'est que tu en prennes un qui arrive bien. C'est tout ce que tu as à faire. Alors, tu feras la même chose pour la numéro 10. Après ça, une fois qu'on a fait les fonctions inverses, bien là, on va aller faire les fonctions linéaires. Parce que les fonctions linéaires, je sais qu'elles passent par 0, 0. Et là, bien, si tu regardes par 0, 0, il y en a 3. Hein? Il y a la numéro 2, il y a ici la numéro 4, et il y a aussi la numéro 8. Alors là, ici, fait que je te rappelle que la fonction linéaire, c'est juste AX. Hein? Il n'y a pas de plus B ou de moins B, c'est juste AX. Fait que déjà, tu vas être capable d'aller les repérer. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire quand je regarde ça? Bien, on vient de voir dans la page précédente, croissant et décroissant. Qu'est-ce que ça me disait? Bien, que si c'est croissant, le taux de variation est positif, puis si c'est décroissant, c'est négatif, le taux de variation. Alors, la numéro 2, comme je sais que c'est une fonction qui est décroissante, je sais que son taux de variation va être négatif. Alors déjà, c'est la seule pour la fonction linéaire, c'est la seule qui est décroissante. Alors, va voir dans les choix de réponse qui a un taux de variation négatif. Bien, ça va te permettre d'associer la droite numéro 2. Après ça, les deux autres. Bien là, je sais que les deux sont croissantes, donc je sais que les deux taux de variation vont être positifs. Fait que là, ça ne m'aide pas. Mais là, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de savoir associer la bonne? Bien, celle-là, là, qui est la numéro 8, elle va beaucoup, elle monte beaucoup plus rapidement que l'autre. Qu'est-ce que ça me dit, le fait qu'elle va monter plus rapidement? Bien, ça veut dire que le taux de variation va être plus grand que l'autre, la numéro 4. Alors là, va voir qu'est-ce qui te reste comme fonction linéaire, puis celle qui a le taux de variation le plus grand, bien, tu vas pouvoir l'associer avec la numéro 8, puis après ça, bien, il va te rester la numéro 4 à associer avec la dernière fonction linéaire. Finalement, bien, tu as les fonctions affines. Là, les fonctions affines, on se rappelle que c'est AX plus B, et le B, là, bien, qu'est-ce qu'il nous permettait de faire dans le graphique? Bien, c'est l'ordonnée à l'origine. Alors, si par exemple, je prends la numéro 6, bien, la numéro 6, je sais que son ordonnée à l'origine, c'est moins 6.
Fait que je sais que ça va être AX moins 6. Mais je peux aller voir dans les choix de réponse laquelle a un B, donc un ordonnée à l'origine, qui est moins 6. Là, après ça, ben, tu regardes les autres. Si jamais il y en a qui ont le même, par exemple, ici, cette droite-là, c'est une affine, mais celle-là aussi, c'est une affine. Et les deux passent avec la même ordonnée à l'origine. Là, ça ne peut pas m'aider. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Bien, croissant, décroissant. Donc, taux de variation positif, taux de variation négatif. Là, je t'ai donné beaucoup de pistes pour essayer de t'aider à faire les associations. Alors, je te laisse faire les associations et on mettra le corrigé à la fin. Avant, faites attention ici. Il y a le moins. Oups, le moins ici, là, il n'y a pas d'affaire là. Alors, enlevez-le, ce moins-là, c'est seulement x sur 2. Alors, corrigez-le parce que sinon, évidemment, là, vous allez avoir de la difficulté à faire vos associations. On a fait le taux de variation. Alors, on est allé regarder qu'est-ce que ça fait, là, positif, négatif, croissant, décroissant, etc. On va faire la même chose, mais cette fois-ci avec la valeur initiale. Je te rappelle que la valeur initiale, c'est la même chose que l'ordonnée à l'origine. Alors, on va aller voir là, ce que ça fait sur les graphiques. Alors, dans le premier exemple, l'ordonnée à l'origine, elle est plus grande que 0. Alors, ce que ça veut dire, bien, ça veut dire, encore une fois, que l'ordonnée à l'origine, elle est positive. On peut le mettre au féminin. Alors, elle est positive. Alors, ce que ça va faire, bien, c'est que dans le graphique, les droites, elles seront au... J'écris mal. Elles seront au-dessus de l'axe des X. Hein, si tu remarques, là, on est au-dessus de l'axe des X. Donc, quand ton ordonnée à l'origine, elle est positive, ce que tu peux remarquer, c'est que ça sera en haut de l'axe des X. Évidemment, tu auras compris qu'il y a le contraire. Alors, quand l'ordonnée à l'origine, elle est négative, mais là, à ce moment-là, on sera en dessous. Hein, on est en dessous de l'axe des X. Et évidemment, quand l'ordonnée à l'origine est égale à 0, bien, à ce moment-là, on passe par l'origine du plan cartésien. Alors, donc, on passe évidemment là, à 0, 0. Alors, ça aussi, c'est des indices pour nous aider là, quand on veut associer les règles, quand on veut trouver même des règles. Des fois, ça nous permet d'éviter de faire le calcul si on est déjà capable de le trouver dans le graphique. Maintenant, je vais te laisser faire cet exercice-là. Évidemment, le corrigé sera à la fin de la capsule. Ici, ça ressemble à ce que j'ai fait avec vous tout à l'heure. Alors, là, au lieu de faire des associations, on va vous demander ici d'aller trouver les règles de ces droites ou de ces courbes ou finalement de toutes ces fonctions-là. Et là, ben, essayez encore une fois là, de le faire sans faire trop de calcul. Hein? On a vu déjà plein de trucs là. Alors, l'ordonnée à l'origine, l'escalier aussi pour vous aider pour le taux de variation, les fonctions constantes, les fonctions inverses. Là, on vous a donné vraiment beaucoup de trucs. Alors, normalement, vous devez être capable de trouver ces règles-là sans faire trop de calcul. Évidemment, on ne vous empêche pas d'en faire. Mais essayez là, de trouver les règles à partir des trucs qu'on vous a donnés. Évidemment, le corrigé sera à la fin de la capsule. Et quand vous aurez trouvé toutes les règles, vous aurez une petite question à reconnaître. Et même que cette question-là, je t'inviterais peut-être à mettre ici là, un petit cœur. Parce que ça revient assez souvent, ça. Et alors, je te suggère fortement là, de t'en rappeler de ça, parce que c'est quelque chose qui va revenir là, dans les exercices et parfois même dans les examens. Moi, je t'amène à la conjecture. Alors, encore une fois, on vous met le bonhomme qui ressemble à votre face quand on vous donne une conjecture. Et là, ce qu'on va essayer de faire dans ça. Alors, je vais lire avec toi. Là. Alors, d'abord, on te donne 3 paires de fonctions affines. Alors, on vous a donné ici 3 graphiques où il y a des fonctions affines dedans. On te dit que ces fonctions affines-là, elles sont perpendiculaires. Ça, ce que ça veut dire, c'est quoi déjà? Mais ça veut dire qu'ici, les droites, elles forment un angle droit. Donc, je sais déjà que c'est perpendiculaire. Je continue. Ce qu'on veut faire avec ça, je dois trouver un lien, hein, parce qu'une conjecture, c'est souvent ça. Pas toujours, mais souvent, on doit trouver un lien. Moi, je dois trouver un lien avec quoi? Avec le taux de variation des deux droites dans le graphique
et le fait que ce sont des droites perpendiculaires. Alors, il faut que je trouve un lien entre les règles puis pourquoi elles sont perpendiculaires. Mais évidemment que si je veux répondre à la question, la première chose que je devrais faire, c'est quoi? Ben, c'est aller trouver les règles de ces droites-là. Alors, ce que tu vas faire, tu vas mettre la capsule sur pause et tu vas aller trouver la règle de ces 6 droites-là. Hein? Parce qu'on veut que vous pratiquiez, c'est ça le gros du chapitre, être capable de trouver des règles. Alors, mettez la capsule sur pause, essayez d'aller trouver les règles, puis ensuite, on va continuer la conjecture. Alors, j'espère que tu as réussi là, à trouver la règle de chacune des droites correctement. Alors, moi, je t'ai écrit les réponses des 6. Et là, avant d'aller trouver le lien de la conjecture, je veux attirer ton attention sur des choses vraiment importantes. Premièrement, moi, j'ai utilisé la couleur, donc la règle de la droite en bleu, je l'ai mis en bleu, puis la règle de la droite rouge, je l'ai mis en rouge. Alors, toi, dans ton cahier, soit tu fais comme moi, donc tu mets de la couleur pour être capable d'identifier tes affaires. Sinon, l'autre chose que tu vas faire, la droite bleue, tu vas remarquer que je l'ai appelée Y1. Alors, dans le graphique, il va falloir que tu ailles mettre Y1. Puis après ça, même chose pour l'autre, tu vas aller écrire Y2. Alors, si tu n'utilises pas le code des couleurs, il va falloir que tu les identifies en mettant Y1, Y2 pour la première et la deuxième. L'ordre n'a pas tellement d'importance, mais évidemment, là, il faut vraiment que tu mettes l'identification avec les couleurs ou avec les Y1, Y2, juste pour qu'on soit capable de bien identifier tes affaires. Même chose pour les autres. Alors, soit que tu utilises les couleurs, ou bien, soit que tu les identifies Y1 et Y2. Maintenant, là, notre but à nous, si on remonte en haut, c'est de trouver un lien avec le taux de variation des deux droites et le fait qu'elles soient perpendiculaires. Alors là, maintenant que j'ai trouvé la règle de chacune, je vais aller isoler, donc, juste le taux de variation, hein, parce que la question, c'est par rapport au taux de variation. Alors, je vais aller écrire là, juste les taux de variation tout seul, voir qu'est-ce que ça fait. Alors, et là, je vais utiliser A1 et A2, parce que là, j'ai deux taux de variation. Donc, A1, ça sera le taux de variation pour la droite 1, puis A2, ça sera le taux de variation pour la droite 2. Alors, dans la première droite, le taux de variation, il vaut 1. N'oubliez pas qu'il y a un 1 ici. Ensuite, pour la droite 2, là, c'est, encore une fois, il y a un 1 ici. Donc, c'est moins 1. Là, est-ce que je remarque quelque chose par rapport à ça? Il y en a, c'est le même chiffre, il y en a un qui est positif, l'autre qui est négatif. Est-ce que ça fonctionne les autres? Tiens, on va aller voir les autres. Parce que là, pour le moment, je ne suis pas capable de tirer quelque chose d'intelligent avec ça. On va aller faire là. Alors, même chose, je vais aller trouver le taux de variation pour les deux droites. Alors, la première, le taux de variation, c'est 3. Puis la deuxième, le taux de variation, c'est moins 1 sur 3. Là, est-ce que ça m'aide à comprendre quelque chose? Là, j'en ai encore un positif, j'en ai encore un négatif. Hein, c'est quelque chose qu'on avait déjà tout à l'heure. J'ai le 3 qui revient, mais là, il est en fraction. Là, je vais aller voir le troisième, peut-être que ça va m'aider. Alors, premier taux de variation, moins 1,5. Deuxième taux de variation, 2. Ça commence à être plus clair. Mais tu vois-tu, j'ai encore un qui est positif, un qui est négatif. Fait que là, les trois ont ça. Ça a sûrement un rapport. Ici, j'ai une fraction avec le même chiffre. Là, ici, j'avais une fraction avec le même chiffre. Mais ici, est-ce que je pourrais faire la même chose? Est-ce que je pourrais dire que lui, dans le fond, il est sur 1? Là, 1 puis 1, c'est le même chiffre. Je pourrais, hein? Mais l'affaire que tu dois remarquer pour résumer tout ce qu'on vient de trouver, en fait, c'est que quand on a des droites qui sont perpendiculaires, hein, parce que là, on a trouvé positif, négatif, blablabla, quand on fait le produit de ces deux taux de variation-là, produit, je te rappelle que c'est une multiplication. Alors, si je multiplie, ça fait moins 1. C'est bien intéressant, ça nous aide dessus. On va aller essayer là, on va voir. Si ces deux-là, je les multiplie, et Colin, ça donne encore moins 1. Je vais essayer avec le troisième, voir. Alors, si je les multiplie, et là, tu sais, moi, je suis capable de faire le calcul dans ma tête, mais si tu as de la difficulté, tu peux prendre ta calculatrice, et normalement, tu es quand même supposé arriver à la même réponse que moi.
Et là, ben, qu'est-ce que tu remarques? Que quand je multiplie les taux de variation, ça donne tout le temps moins 1. Alors, c'est ce que tu devais remarquer avec des droites qui sont perpendiculaires. Fait que quand on multiplie, il faut tout le temps que ça donne moins 1. On pourrait aussi le dire d'une autre façon. Alors, je vais te l'expliquer avec le deuxième, c'est plus facile à voir, parce que dans le premier, il y a trop de 1, on est tout mélangé. Quand on prend ici le deuxième, on a les taux de variation qu'on appelle l'opposé de l'inverse. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, l'opposé de l'inverse? Bien, l'opposé, ça veut dire qu'il y en a un qui est positif, il y en a un qui est négatif. Alors, c'est vrai que j'en ai un qui est positif et un qui est négatif. Puis, l'inverse, ça veut dire qu'il y en a un qui va avoir le numérateur, puis l'autre le dénominateur. Alors, par exemple, ici, c'est 3 sur 1. Puis là, ben, c'est 1 sur 3. Donc, l'inverse, c'est quand on inverse le numérateur puis le dénominateur. Alors, non seulement les taux de variation, quand on les multiplie, ça fait moins 1, mais on peut dire aussi que les taux de variation, c'est l'opposé de l'inverse l'un de l'autre. On va aller écrire tout ça dans la conclusion là, pour que ça soit clair pour toi. Alors, on va écrire ces deux conclusions-là. Alors, la première chose qu'on a dit, lorsque... Et là, je vous rappelle que les phrases que j'écris, évidemment, ce ne sont pas les seules qui sont bonnes, mais l'important, c'est de ne pas oublier d'écrire tous les mots importants. Alors, d'abord, ben, je mentionne que ce sont des droites perpendiculaires. Hein? Ce n'était pas n'importe quelle droite. Il fallait que ça soit absolument perpendiculaire. Alors, ça, c'est la première chose qu'on peut dire, que le taux de variation, lorsqu'on fait le produit, donc quand on les multiplie, bien, ça donne moins 1. La deuxième chose, on peut dire qu'ils sont l'opposé de l'inverse, l'un de l'autre. Alors, je te répète, là, opposé, ça veut dire qu'il y en a un positif, un négatif. Puis inverse, ça veut dire qu'on a inversé le numérateur et le dénominateur. Alors, voilà la conjecture. C'est un exemple qui pourrait être évidemment dans un examen. On peut te demander des conjectures. Alors, si jamais tu n'as pas bien compris, bien, je te suggère peut-être de reculer la capsule, puis de réécouter, puis de poser des questions aussi. Hein, gênez-vous pas si jamais ce n'était pas clair, parce que c'est le genre de choses que vous pourrez avoir. Maintenant, ce qui vous reste, bien, ce sont des exercices ici. Alors, vous en avez tout plein. Évidemment, on mettra le corrigé à la fin. Puis après ces exercices-là, ce sont les enrichissements là, pour ceux qui veulent essayer le bonus. Alors, vous en avez là, quelques pages pour, évidemment, ceux qui veulent se pratiquer à essayer le bonus en examen. Bien voilà, c'est ce qui conclut le chapitre 4, qui était notre gros chapitre en secondaire 3. Alors, j'espère que ça a bien été pour vous, que vous avez bien compris, bien réussi. Sinon, bien, je répète, gênez-vous pas de lever la main, poser des questions pour qu'on puisse vous aider, là, puisque c'est un chapitre vraiment important. Sur ce, bien, je vous souhaite une belle fin de journée.